Il y a un Z dans ce nom, c'est comme vous voulez. Le pivot de Plock, le club polonais. Et carton jaune pour Grabarczyk. Remise en jeu de Borja Vidal, capoté avec Malash qui lui redonne, c'est bien fait. Quelle réalisation. Il était au sol. Sławomir Szmal, égalisation du Qatar de partout. Le bon renversement de Malash. Derrière, on a joué vite. Et les arbitres serbes qui sifflent. Et là, un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Les deux arbitres, ils sont serbes, on en a parlé tout à l'heure, messieurs Nikolic et Stojkovic, ils ont déjà officié lors d'un match du Qatar, c'était en poule face à l'Espagne, la seule défaite du Qatar dans cette compétition, une seule défaite dans le groupe A, c'était le 21 janvier. Jurkevic avec Michal Jurecki, il a sorti un petit peu manqué de Benali, le décalage. Ouais, c'est bien conclu. Il avait un boulevard d'Hachek. Et surtout, d'entrée, l'efficacité au shoot de la part des avants, des joueurs avant, que ce soit les ailiers ou les pivots, côté polonais, donnée importante, pas d'arrêt pour l'instant pour Stojanovic. Ouais, Stojanovic qui connaît bien sûr quelques Polonais. Les Polonais, il y en a beaucoup qui ont joué en Bundesliga et notamment au Rhein-Neckar Löwen. Et Goran Stojanovic a joué dans ce club de Mannheim. Il est contré mais ça va passer. Deuxième but déjà pour Capoté. Alors lui il est clairement monté en puissance. Il avait débuté vraiment très tranquillement, très hésitant. Et puis face à la Slovénie il s'est complètement lâché. Et c'est vraiment le buteur de cette équipe avec Markovic. Oui. On laisse trop d'espace à Michal Jurecki. Ça va passer dans la douleur mais ça passe. On est en difficulté sur le plan défensif. On va revoir cette action. Regardez, un simple décalage. Mabrouk qui était parti déjà tranquillement, qui a suivi la circulation du ballon, sur un simple renversement, il peut se tenir la tête. Valero Rivera, ils ne sont pas en défense pour l'instant, les Qataris. Alors qu'ils avaient été si intraitables face aux Allemands lors du dernier match, en encaissant que 24 buts. Et la rentrée de Malash en deuxième pivot, Capoté. Markovic en appui et l'arrêt de Sławomir Szmal. La récupération, non, il était en zone. L'ancien joueur d'Hambourg. Et il fait l'effort de se replier. Beau cadeau fait par les Polonais. Ouais, il a voulu prendre ce ballon à une main, Michal Jurecki. On va revoir cette transmission de Jurkevic. Oui. Un petit peu trop facile, Michal Jurecki qui a manqué sa réception. Et occasion manquée de prendre un break d'avance. Rentrée de Memisevic en deuxième pivot. Capoté. Markovic. Malash qui va fixer le croisé avec Markovic. Capoté en 1 contre 1, le passement de bras. C'est superbe. Alors là, il est extrêmement en jambes, le Cubain, l'ancien joueur de l'Ariora en Liga Sobal. Regardez ça, 1 contre 1, tout en puissance. L'arrière droit polonais, il va avoir du boulot. On va peut-être changer le numéro 2 de défense parce que pour l'instant, Capoté, tout en puissance, est en train de faire la différence. Oui, le joueur le plus sollicité, le plus utilisé dans cette sélection du Qatar depuis le début de cette compétition. Déjà 3 buts pour lui, 3 sur les 4 inscrits par son équipe. Chiprak avec Dachek, Royeski, Jurkevic, Michal Jurecki, Royeski qui va fixer la fin de tir de Michal Jurecki. Malheureux Stojanovic, il était clairement sur la trajectoire. Superbe entame de match. Regardez, Mabrouk pris. Il n'a pas la bonne distance de combat, la bonne feinte. Et derrière la réussite avec. Et 5e but polonais, vous aviez raison de parler des atermoiements en défense du Qatar. Pour l'instant, ça se confirme, on laisse trop d'espace aux arrières et notamment à Michal Jurecki. Il serait intéressant de voir si on a un autre système défensif dans la poche. Markovic. Croisé avec Capoté, Malash qui a trouvé le poste d'arrière droit. Il va fixer, croisé avec Memisevic. Pour Memisevic, et ils vont sévir les arbitres. Voilà, 2 minutes, première exclusion et c'est pour Grabarczyk. Grabarczyk qui fait une grave erreur parce que Memisevic il ne va pas du tout vers le but, il court plutôt au travers. Il aurait fallu l'accompagner. Voilà, la main qui traîne. C'est spectaculaire. Battu. C'est spectaculaire. C'est pas très grave comme faute.
Et voilà une faute stupide sur un joueur qui n'était pas vraiment dangereux. Milicevic, le gaucher bosnien de cette équipe. Le voici. Allez, occasion d'égaliser pour le Qatar après 8 minutes de jeu. Malash avec Markovic, Capoté. On revient secteur central. Capoté, ouais, avec l'interception, Jurkevic qui est venu mettre une grosse pression et qui récupère ce ballon. En soutien, il trouve Dachek. Ouais, Dachek tranquille, avec beaucoup de maîtrise. Il a attendu bien que le gardien qatari lève la jambe. Et voilà, le petit écart. 6-4. Grosse erreur. Hein. On verrait cette action du Qatar en supériorité numérique. Il va falloir que Markovic mette un peu plus de danger. Pour l'instant, il ne fait pas beaucoup bouger la défense polonaise. C'est vrai qu'il avait perdu un ballon en tout début de match. Markovic, alors c'est un joueur phénoménal avec un bras assez exceptionnel, mais il doit avoir beaucoup de déchets. Cette passe sautée, elle est belle. Jusqu'à Ala Assad qui obtient le jet de 7 mètres. Défense en zone de Dachek. Vladimir Schmal, on va revoir ce décalage. Hein. Voilà, mais Vladimir Schmal qui est allé voir son ailier, hein, Dachek, lui dire sur un angle comme ça de ne pas faire la faute. Surtout en infériorité numérique. Allez, ça passe. Très bien, c'est Hamdoun qui fait son retour. Hamdoun, on voit Mabrouk sur le banc, qui a apprécié et qui a fait son retour en défense. Les réalisations d'Hamdoun. Alors Hamdoun, comme Malash, il avait été blessé face au Brésil. On pensait que c'en était terminé pour lui parce qu'il était sérieusement blessé à la cheville. Il avait quitté le terrain assez prématurément après seulement 1 minute de jeu et on pensait que c'était vraiment très sérieux. Finalement, Hamdoun est de retour. Tant mieux pour cette sélection du Qatar et tant mieux pour lui. Royevski. Michal Jurevski, il est en forme à l'instar de Capoté. On a un duel vraiment entre les deux arrières gauches. Ah oui, c'est vraiment parfait, il arrive pleine course. Regardez, dans le contre-pied, et l'erreur est commise dans le flottement. Il ne voit pas son vis-à-vis lui courir devant. Malheureusement, c'est le Français. Et une nouvelle fois le break d'avance en faveur des Polonais. Là, ça va rentrer en deuxième pivot. Capoté, bloqué par Grabarczyk qui vient de faire son retour après son exclusion. Malash, le bon service. Rien à faire. Ça nous rappelle quelques dégâts dans la défense allemande. Royevski l'a complètement renversé par la puissance de Borja Fernandez. Il y a vraiment la puissance. Regardez le COP, les mensurations de Golgot. C'est à peu près 2m04, 2m05 et puis quelques 120 bons kilos. Ouais, lui qui est un ancien basketteur professionnel. En 2006 seulement il est arrivé au handball. Il a été extrêmement performant face à l'Allemagne avec un 4 sur 4 à la finition. Et regardez, on va changer. C'est Mabrouk qui va sortir sur les shooters. Et Capoté un peu plus grand qui va se mettre sur Chyprak. Jurevski, il est phénoménal pour l'instant, Michal Jurevski, le joueur de Kielce. Regardez le point de fixation effectué par Chyprak. Arrive à créer vraiment un point de contournement pour les arrières polonais. Et là, la belle extension, super belle image. En retard, Capoté. On le sent en pleine bourre, en pleine confiance. Michal Jurevski, lui qui est un petit peu contesté dans son club de Kielce par justement son compatriote Karol Bielewski qui est impeccable en club. Et derrière le contre, encore une bonne défense polonaise et la montée de balle avec Jurevski. Ouais, ça s'est bien stoppé devant Krajewski, préféré à Wisniewski au poste d'ailier gauche. Les Polonais qui, vous l'avez dit, meilleure défense pour l'instant, sont en train de construire leur match autour de leur défense. Ouais, en moyenne, ils encaissent moins de 24 buts par match, 23,6 exactement. Jurkevic avec derrière la fermeture de Daniel Saric au premier poteau. Et premier échec pour Michal Jurevski. Et surtout, premier arrêt dans la cage du Qatar. Et de qui? De Saric. On a déjà changé de gardien. On vous rappelle que Stojanovic avait débuté. 2 minutes pour Michal Jurevski. Et il y a deuxième exclusion polonaise. Il est en souris, Michal Jurevski.
On va revoir cette action. Oui. Logique, on voit vraiment bien la balancer. On a vu en début de compétition des fautes moins graves sifflées, mais celle-là, il est vraiment en retard dans le dos. Au départ, il semble en face et il y a ce mouvement, bien sûr, dans le dos. Une petite discussion entre Jaworski et Karol Bielewski sur le banc. À 5 contre 6, les Polonais en défense. C'est Capote qui trouve l'intervalle. Et des grosses fermetures là. Grosse fermeture, il a renversé 2 joueurs. Et jette 7 mètres. Ils le Qatar. Ils s'en sortent bien les Polonais de ne pas prendre encore 2 minutes sur cette action. Parce que regardez la fermeture. Et Jaworski avec le coude dans les côtes. Les changements de gardien. Schmal cède sa place. Wisomirski, le portier de Szeged, la doublure de Sierra, le gardien espagnol dans cette équipe. Et tranquille. Hamdoun pour l'instant. 2 buts pour lui, 2 sur 2. Il a changé de côté, qu'il soit à gauche ou ça passe vraiment tout près de l'épaule du gardien polonais. Alors pas de Marcin Vicari, on le rappelle, dans cette sélection au poste de gardien, mais Wisomirski est un jeune qui monte, on l'a vu notamment en Ligue des Champions, avant la trêve où il a pointé le bout de son nez avec des performances très intéressantes. Et on retrouve Krajewski qui tourne en rond. Le bras le chèque, stoppé par Mabrouk. Krajewski, complètement au-dessus, c'était extrêmement compliqué. Il fallait prendre le shoot en infériorité numérique et l'occasion pour le Qatar de revenir tout de suite dans cette partie. Ils ont encore le temps. 45 secondes avant de récupérer leur 6e joueur de champ pour les Polonais avec Markovic. Markovic qui joue vraiment trop auprès, ne prend pas de distance. Il ne croit pas trop à son envie d'aller au shoot. Non, il n'est pas bien rentré dans son match pour l'instant. Markovic, et là il était encore à la limite, mais les arbitres serbes ont sifflé. Y aura-t-il 2 minutes? On va regarder. Non, pas de 2 minutes. Avec la fermeture de Rojewski. Si 2 minutes. Et si 2 minutes pour Andreas Rojewski. 4. Ils seront 4 contre 6 les Polonais. Michel Ziegler, mécontent clairement. Pas d'accord du tout. C'est déjà la troisième exclusion pour donc ces Polonais à 4 contre 6. Ils vont devoir tenir. Markovic. Capote qui s'est trompé. Il aurait dû décaler bien avant. C'est surtout que lorsqu'on joue à 6 contre 4, il ne faut pas venir au près parce que la moindre petite faute sera réprimée. Sur cette séquence, Olivier, ça nous rappelle l'Égypte face à l'Islande, incapable de profiter des supériorités numériques. Et les Islandais avaient alors gagné ce match avant de décevoir par la suite face au Danemark. Un faute de Ben Ali. Ben Ali qui essaye de mettre la pression à l'opposé au moment où la balle arrive sur le joueur. C'est super. La réalisation de Jurkiewicz. À 5 contre 6, les Polonais qui trouvent une solution. Regardez, on ne le verra pas, mais ce contre-pied trouvé par Jurkiewicz, superbe. Savic pris un contre-pied. Il va falloir que les Qataris redoublent d'efforts puisque pour l'instant les Polonais gèrent leur infériorité numérique. Alors ils sont encore à 5 contre 6 et il y a Capote encore qui débloque la solution. Heureusement qu'il est là pour le Qatar. 4e réalisation pour le Cubain. C'est vrai que le Cubain a déçu le temps d'un match et demi en début de compétition et après ça a été performance sur performance et il continue. Avant le match contre la Slovénie, il avait marqué que 3 buts sur 10 tentatives, transparent lors du premier match, transparent face au Chili également. Jurkiewicz vers l'extérieur, mauvaise transmission. On ne s'est pas compris entre Jurkiewicz et son ailier. C'est le quart d'heure de jeu. Elle a pas sauté de Malash jusqu'à Memisevic. Plus que 2 secondes, regardez, on va laisser. Quelle erreur commise par le Qatar.
Il restait quelques secondes à jouer en supériorité numérique. Ouais, très mauvaise gestion pour l'instant de ces 3 supériorités numériques. Aucune exclusion pour le Qatar pour l'instant. Capoté face à Grabarczyk. Markovic qui reprend du champ. Le bras qui est levé. Malash en 1 contre 1. Et il est repoussé par Bartosz Jurecki. Le meilleur buteur polonais avant cette rencontre. Et encore un gros contre de Jurecki. On l'a vu. Quelle hargne. Il avait réussi quelques exploits comme ça sur coup franc protégé. Capoté. Le bras est toujours levé. Bientôt 17 minutes de jeu. Markovic. Qui donne tout de suite à Borja Fernandez. Repoussé, le tir à l'appui. Ça passe par-dessus. Toujours pas de but pour Borja Fernandez. Pour Markovic. Excusez-moi. Markovic décevant pour l'instant. Mais c'est compliqué. Souvent, alors ça passe pas très loin, vous me direz, mais ça peut agacer. Valero Rivera, ce sont des solutions qui ne s'imposent pas forcément. Alors là, le bras était levé et bien sûr, il fallait trouver une solution de tir assez rapidement, mais pour l'instant, Markovic n'arrive pas à bien se positionner. Il n'est pas en jambes. 0 sur 3 pour lui. Jurecki avec l'entrée de Shrapkowski, le joueur de Kielce. Très jeune joueur, et vous le verrez, avec un gabarit impressionnant. Il a glissé. Il a glissé. Oui. Il s'est fait mal. Ça va, il s'est fait mal en tombant et non sur la glissade. Ah oui, le pied. Oui. Il ne s'est pas posé au sol. Le pied qui se dérobe, on voit ça. C'est plus compliqué si le pied ne se pose pas au sol de faire un 1 contre 1. Surtout face à Mabrouk. Regardez. Ouais. Mabrouk, au moment où il va passer, poser son appui, la petite poussette. Ça va, Shrapkowski reste sur le terrain, au poste d'arrière gauche. Jurkiewicz va souffler quelques minutes. Michal Jurecki face à Bertrand Rouanet. Shrapkowski avec Rojewski, repoussé par Ben Ali. Assez rugueux, mais ça ne sera qu'un 9 mètres en faveur des Polonais. Généreux, seulement un carton jaune. Là, regardez le tirage de maillot Bertrand Rouanet qui aurait dû prendre un petit peu plus sévère. Ce n'est même pas lui qui prend le carton jaune. Il est accroché au drapeau. Le Qatar est pour l'instant l'équipe la plus fair-play de cette compétition, celle qui reçoit le moins de 2 minutes, à 21 reprises pour l'instant. Et la sortie de Chyprak, 18 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Rojewski avec Shrapkowski, repoussé par Mabrouk. Voilà, Mabrouk, c'est ça qu'il aime, Mabrouk. Le combat en homme à homme. Oh là là, superbe. Vraiment, il est costaud, très solide. Michal Jurecki, depuis l'entame de ce match, c'est son 5e but. Et oui, c'est vraiment le travail du grand pivot polonais qui oblige cette défense du Qatar à rester aplatie, les courses dans le dos, et derrière ça permet à des shooters comme Jurecki de trouver des solutions propres de shoot. Il est pour l'instant en train de signer son match référence, lui qui avait été très très bon face au Danemark, avec un 4 sur 4, Michal Jurecki. Bertrand Rouanet en attaque, un Capoté qui trouve son pivot, Borja Vidal, et 9 mètres simplement. Et on a sorti Markovic, pas du tout dans la partie. Et Bertrand Rouanet à droite, un droitier à droite donc. C'est bien défendu. Ce que les Allemands n'avaient jamais réussi à faire, Olivier, c'est-à-dire se mettre devant Borja Vidal. Ils avaient tout le temps été dépassés, alors quand Borja Fernandez se saisit du ballon, derrière il se retourne et renverse tout sur son passage. Ils n'avaient jamais changé leur système défensif. On était un petit peu étonnés. Malash, stoppé par Shrapkowski. Ils sont efficaces, ils sont en place en défense, les Polonais. Et regardez, ils se motivent sur le banc, le temps mort posé par Valero Rivera après 19 minutes. Retard de 2 buts pour l'instant pour le Qatar. Jackie,
Igual bien. Histoire et tout. Ok. Yes, you come up. Okay, care about open the space. Open the space. Open the space. Here. Okay. Please, but open the space. Ce temps mort s'imposait clairement, Olivier, en termes de match délicate de la part du Qatar. Alors bien sûr il n'y a pas péril en la demeure, 2 buts de retard seulement, mais on sent pour l'instant les Polonais sûrs de leur sujet, sereins. Ils sont costauds hein, défensivement, brillants en attaque. Voilà, ça va rentrer en deuxième. Le tir à l'angle dans la lucarne, voilà, ça peut le débloquer, ça peut le transcender, Bertrand Rouanet. Voilà ce que Markovic n'était pas capable de faire dans ce début de partie. Et Rouanet qui avait signé un très bon match face à l'Autriche en 8e, et derrière l'arrêt de Saric, c'est son deuxième face à Shrapkowski. Ouais, shoot bizarre hein, de Shrapkowski. On a senti qu'il avait un petit peu peur hein, de venir au contact pour lancer ce tir à la hanche. C'est pas le grand spécialiste de ce genre de geste. Capoté, Bertrand Rouanet. Le champion du monde Bertrand Rouanet en 2011 avec l'équipe de France. La même, le tir en appui et l'arme du Qatar hein, sur ces 2 dernières actions. Et nouvelle réalisation au 5e but pour Capoté qui rejoint en face Michal Youreski. Égalisation du Qatar. Voilà, ce temps mort a fait du bien. 10 partout et changement de gardien. Et bien comme de l'autre côté, mais un peu plus tard dans cette première mi-temps, c'est Wizomirski, le jeune gardien de Szeged qui remplace Sławomir Szmal. Youreski, limite du marché. Oh là là, exceptionnel, encore un but venu d'ailleurs de Michal Youreski qui était déséquilibré. On va revoir face à Bertrand Rouanet. Bertrand Rouanet vite dépassé. L'entraide, regardez, tardive du bout des doigts de Capoté. Il va y avoir du boulot hein. Et encore vous avez vu cette course croisée dans le dos de Bertrand Rouanet qui ouvre l'espace. Avec la force de l'avant-bras du poignet, le bon service jusqu'à Ala Assab. Oublié par la défense polonaise, c'est peut-être l'un des seuls oublis, les seuls errements depuis l'entame de ce match dans cette défense polonaise. Shrapkowski qui sort vraiment trop tôt, hein, trop, et qui ne neutralise pas. Et derrière, intelligemment, hein, on ne fait pas la faute sur le shooter à 6 mètres et la colère du coach polonais. Très véhément. On l'a vu, Michael Bigler, le technicien allemand de cette sélection. Et deuxième réalisation pour Ala Assab, égalisation du Qatar une nouvelle fois. Il s'accroche pour l'instant vraiment avec beaucoup de générosité. Ces Qataris. En tout cas une demi-finale très serrée. 8 minutes 30 encore dans cette première période. On retrouve Jurkiewicz qui a soufflé quelques minutes. Il est face à Mabrouk. Rojewski, lui on ne l'a encore pas vu, Rojewski, depuis l'entame de ce match. Et voilà le changement défensif opéré par Valero Rivera. C'est Ben Ali hein, qui va aller mettre de la dissuasion sur la droite et ses grandes courses. Et Saric, troisième arrêt face à Jurkiewicz. Silène fait du bien. Et la montée de balle avec Capoté qui sert Bertrand Rouanet. Qu'il n'avait pas de solution. C'est vrai que c'est important de le souligner, Olivier, ce changement défensif. Ben Ali, c'est le patron en défense. On l'a vu face à l'Allemagne. Il est face au principal danger, Michal Youreski. Tout de suite. Hein. On s'est amélioré en attaque. On reprend la main en défense. Capoté, Chyprak. Très dur. Il arrache tout sur son passage, hein, Capoté. C'est 1m93 Capoté, mais 106 kg. De canne comme on dit. Alors le Qatar va-t-il passer devant pour la première fois? On oublie en défense, et ben voilà, c'est fait pour la première fois de cette rencontre. Et bien le Qatar passe devant grâce à son demi-centre Malash. Et vous allez voir la feinte de passe à son pivot, hop, qui met complètement dans le vent le numéro 2 polonais, Rojewski en l'occurrence. Et voilà, un fou furieux Bigler. Attention de ne pas avoir une attaque, hein, monsieur Bigler.
il rougit de minute en minute. Ouais, ancien technicien de Magdebourg notamment. C'est mal joué de la part de Michal Jurecki, bien trop prévisible pour cette défense. Ouais, ça va mal pour les Polonais. Les Polonais qui sont en train de craquer là. Avec Malache qui se régale en 1 contre 1 et derrière le premier arrêt de Wizomiewski, mais faute sur le demi-centre qui s'est excusé. Ah oui, il avait envie de mettre le feu, hein, Malache. Et c'est vrai que le public, regardez, il le sent, hein, son équipe est repassée devant. Ah, le temps faible, hein, polonais. On retrouve Malache, justement avec Capote. Oh là là, encore en appui. Encore un tir stratosphérique de Bertrand Rouanet. On ne monte pas sur lui. Un missile envoyé par Bertrand Rouanet, vraiment quelle puissance. Et derrière Jurkiewicz, marché du joueur de Plock. Ouais, c'est dommage, hein, Jurkiewicz qui fait un pas de trop parce qu'il avait mis complètement dans le vent. Regardez, Mabrouk, il a pris 4 mètres, mais là, faut poser un petit drill, hein, monsieur Jurkiewicz. Il y avait quand même une première faute sur Jurkiewicz, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Michel Bigler aux arbitres serbes. Écoutez cette ambiance vraiment sensationnelle. Ils étaient 14 000 spectateurs en quart de finale, 12 200 en huitième de finale. Et bien là, ils ont rempli vraiment cette salle. Et premier échec de Bertrand Rouanet. Il prend ses responsabilités, hein, Bertrand Rouanet, droitier à droite. Il arrive quand même à mettre les temps forts, bien sûr, sur les tirs en appui. Peut-être, attention, hein, de ne pas trop porter la balle. Venir lancer, oui. Ça fait 4 minutes que la Pologne n'a pas marqué. On retrouve Rojewski, assez méconnaissable pour l'instant, alors qu'il était indiscutable depuis qu'il a remplacé, vous en avez parlé Olivier, Christophe Lijewski blessé est sorti de l'effectif. Ouais, l'interception, oh là là, et quelle rage. Et oui, il gagne un précieux ballon là à Sab. On vous parlait, hein, de la blessure de Christophe Lijewski. Et là, Rojewski dans le dur, à la fois en défense, mais en attaque également. Hein, il ne nous a pas montré grand-chose pour l'instant. Ah, il l'attendait cette passe, il avait préparé son bras pour intervenir et l'interception. Capoté, c'est contré et derrière, c'est récupéré par qui? Ils étaient partis déjà en attaque, les Polonais. Quelques doutes dans cette défense polonaise. Et ils tiennent, hein, que 2 buts d'écart pour l'instant. Capoté, renversé, et derrière l'interception de Jurkiewicz qui va se présenter tout seul face à Daniel Saric. Ouais, voilà, ça passe, c'est bien. Mariusz Jurkiewicz. Et là vous verrez, hein, sur le ralenti, c'est Capoté, hein, qui se trompe, son pivot seul, regardez. C'était un petit peu plus tôt, hein. Il y avait Alain Sab tout seul à 6 mètres. Et Jurkiewicz, un but qui fait du bien aux Polonais. Ah oui, pour couper cette mauvaise spirale. Les changements qui s'opèrent. Retour de Markovic qui est vraiment transparent depuis l'entame. Allez, regardez, vous ne le voyez pas alors qu'on revoit ce but de Jurkiewicz. C'est Grabarczyk, hein, qui a l'air blessé sur le banc. Allez, il reste 4 minutes. 4 minutes dans cette première période extrêmement disputée, un but d'avance en faveur du Qatar, alors que le Pologne avait jusque-là la Pologne avait fait la course en tête. Et Rouanet qui cherchait Ben Ali. Allez, faute de Bartosz Jurewski. Bertrand Rouanet maintenant sur leur poste d'arrière gauche. On a remis Markovic. Le voici, Markovic qui passe le tir. Et ben voilà. Voilà, il était en échec, assez transparent également dans la distribution du jeu. Un but qui va lui faire beaucoup de bien. Pas de shoot de loin, mais là, oh là là, il est parti complètement dans le vent. Ce défenseur polonais, il a fermé les yeux sur la feinte. Et on va prendre temps mort direct côté polonais. Ouais, temps mort de Michael Bigler, il a un autre visage. Désormais, Valéron Rivera. Et premier break en faveur du Qatar. On va écouter Michael Bigler, le technicien allemand.
commencer la Ola dans les tribunes ici de Lusail. Salle vraiment splendide, la plus grande des 3 salles, 15 300 places assises. Remise en jeu donc polonaise avec des changements apportés, vraiment un coup de moins bien en ce moment pour ces Polonais, vice-champion du monde en 2007. Entrée de Karol Bielewski qui avait bien justement été excellent lors de ce mondial. Lui l'arrière gauche, le joueur de Kielce qui fait une saison assez phénoménale avec son club. Et le voici Karol Bielewski. Rojewski vers l'extérieur. Il n'y arrive pas, c'est un peu brouillon. Les intentions trop lisibles de l'arrière droit polonais pour l'instant. Et Bertrand Rouanet est impeccable face à lui. Oui, la pression de Ben Ali. Oh, il est resté au sol. Karol Bielewski touché. Un petit peu lent, Mabrouk. Ce n'est pas peut-être le meilleur. Oh là là, Karol Bielewski touché au dos. Oui. Là, je crois qu'on ne le reverra pas. Ce n'est pas le roi du cinéma, l'arrière. Oh oui, là il a pris gros choc à la tête. Allez, carton jaune pour le banc polonais qui a perdu ses nerfs. On a revu ce gros contact avec Ben Ali. Alors ça semblait certes viril, mais pas non plus méchant de la part de Ben Ali. Et sonné, on l'a vu, Karol Bielewski. Regardez, on va le revoir le contact. Ah oui, mais là on aurait dû revenir quand même à la faute là, parce que le ballon n'est pas pris, mais par contre la tête du joueur polonais, si ce n'est pas volontaire, on doit au moins revenir à la faute, messieurs les arbitres, sur cette action. Un coup extrêmement rude. Et le pauvre Karol Bielewski. Qui d'ailleurs n'est plus sur le banc, il se fait soigner juste derrière. Très sévère décision à l'encontre des Polonais, et l'occasion de prendre 3 buts d'avance pour le Qatar avec Bertrand Rouanet. Malache qui sert Memisevic, son ailier, le décalage, la conclusion au premier poteau, plus 3 donc pour le champion d'Asie. Quelle erreur de l'ailier droit polonais qui vient fermer là où il n'y a pas besoin. Le décalage et le poteau trouvé par Krajewski. Oh là 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 là, attention les Polonais de ne pas craquer. Très mauvaise séquence traversée par les Polonais qui viennent de perdre Karol Bielewski. On l'a vu, le tir contré, et derrière Wizomirski qui s'interpose. 1 minute 30 encore. Mauvais choix de Markovic encore. Rojewski, Mabrouk qui vient fermer avec beaucoup d'autorité. Il a besoin d'un trop gros espace Rojewski pour s'exprimer. Un seul but marqué par les Polonais lors des 8 dernières minutes avec le bon service. Voilà, enfin jusqu'à Bartosz Jurecki, vraiment impeccable depuis l'entame de cette compétition. Et l'intelligence de Mabrouk qui va relâcher lorsqu'il va se sentir battu. C'est vraiment un cadre depuis quelques années. Bartosz Jurecki, aussi bien avec son club de Magdebourg qu'avec sa sélection. D'ailleurs, il va quitter Magdebourg à la fin de la saison et il sera remplacé par Moussa, le pivot croate. Adaptation des Polonais. On a mis un combattant, duel 1 contre 1 en pivot. Jurecki. Il y a encore 2 buts d'avance pour le Qatar. On retrouve Markovic qui croise avec Capote. Capote qui contrôle. De réussite pour Wizomirski qui était encore sur la trajectoire. Pas vraiment à leur avantage pour l'instant les deux gardiens polonais. Alors on monte bien au contre. Elle est pour lui celle-ci, même si le ballon a été contré. Clairement Wizomirski aurait dû repousser ce ballon. Il reste 10 secondes à jouer. Dernière possession avec Rojewski. Michal Jurecki stoppé par Bertrand Rouanet, que c'est encore bien défendu. C'est sifflé. Oui, trop tard. Ça rend fou Michael Bigler de voir les arbitres siffler aussitôt alors que l'offensive était amorcée. Avec donc direct avec Chyprak qui demande s'il faut un coup de sifflet. Et dans le contre directement, on en reste là, plus 3 pour le Qatar qui a fait la différence dans les 10 dernières minutes malgré une entame de match complètement en faveur des Polonais. 16-13 à l'issue des 30 premières minutes pour le Qatar.
Et oui, hein, la différence, Benjamin, s'est faite essentiellement sur le repositionnement défensif des Qataris qui se sont adaptés à ces glissements de pivot avec le grand pivot polonais. On a changé, on a mis Ben Ali et très rapidement l'équilibre entre la gauche et la droite, côté polonais, fait défaut. Rojewski, pas au niveau de ses partenaires, et derrière, un manque d'efficacité, une défense polonaise moins efficace. Et voilà, le retour des Qataris en tête. Plus 3 déjà pour le Qatar qui a inscrit 16 buts durant la première période. Les Polonais malmenés et perturbés vraiment en défense après le temps mort de Valero Rivera. Ils sont passés devant après 23 minutes seulement. Les Qataris retrouvent les Polonais pour le début de cette deuxième période. Et la pression de Ben Ali tout de suite avec Mabrouk extrêmement haut également et qui vient fermer. Grosse défense de Mabrouk, il aime ça. Le duel, on vous le répète, plus en difficulté sur les courses. Parce que c'est le principal danger. Michal Jurecki, 6 buts sur cette tentative et derrière un peu de réussite sur le décalage jusqu'à Wisniewski. Et splendide réalisation au premier poteau. Belle entrée de Wisniewski. Un peu de chance sur cette récupération de balle. C'est l'ailier gauche expérimenté de cette équipe, Adam Wisniewski. Il est rentré à la place de Krajewski qui avait débuté le match et que l'on n'avait pas vu. La Pologne est de retour à 2 buts. On retrouve Rouanet qui a fait une excellente rentrée en attaque, vous l'avez dit Olivier, alors qu'il avait débuté en défense. 2 buts pour lui et 2 buts splendides, vraiment en appui. Une lucarne point long assez phénoménale. On retrouve Malache en 1 contre 1 réussi. La réussite de Malache, mais encore trop de largesse défensive. On va écouter le ballon depuis la rentrée de Bertrand Rouanet qui circule bien. On fait d'abord bouger cette défense polonaise. Il y a du poids. Le droitier à droite finalement est peut-être la bonne solution. Et Olivier Michel Bigler fait de nouveau confiance à Wisniewski dans cette deuxième période. Pas de Sławomir Szmal qui est sur le banc, extrêmement décevant avec un seul arrêt pour le portier de Kielce. Rojewski, Rojewski lui aussi, il est également à côté de son match pour l'instant. Le médaille, Saric. Et attention, on en avait parlé que ça pouvait être Lucas Ballot, on avait parlé qu'à ce niveau de la compétition, les gardiens sont déterminants. Cette double parade, il rentre dans sa partie, Saric. Regardez cette image, cette belle image, cette joie exceptionnelle de Valero Rivera après ce double arrêt. Ben Ali qui obtient le jet de 7 mètres. On sent des regards assez perdus. On vient de voir Rojewski qui passe à côté de son match. Sławomir Szmal va faire son retour pour ce jet de 7 mètres. Rojewski, regardez, qui coupe la zone. Il faut laisser shooter peut-être. Allez, pour son troisième penalty. Il est à 32% dans cet exercice. Sławomir Szmal d'efficacité. Il est voilà. Et bien le 7e arrêt. 7e arrêt dans cet exercice pour Sławomir Szmal. Ça agace Valero Rivera. Qui ne va pas sortir, qui va rester sur le terrain. Peut-être lancer sa partie. Attention de ne pas le chauffer. On connaît les qualités. Il ne les a pas montrées vraiment durant cette compétition. Son courant alternatif. Surtout assez discret en poule, mais brillant lors des matchs coup près, notamment face à la Croatie en fin de match. Il a été décisif. Sławomir Szmal. Déjà élu meilleur joueur du monde, on le rappelle, avec Chyprak en échec, encore un arrêt de Saric, qui lui aussi monte en régime la montée de balle avec Mabrouk qui va calmer. Chyprak qui avait réussi ses premières tentatives en première période. Attention de ne pas buter sur un Saric qui monte en puissance. Regardez, on trouve encore cette solution, superbe prise de balle, mais il s'enferme un petit peu. C'est compliqué. Malache. Bertrand Rouanet toujours dans ce poste délicat d'arrière droit. Memisevic. Malache qui annonce, qui feinte le tir. Malache en 1 contre 1. Ils ont du mal à s'adapter les défenseurs polonais face à la vivacité de Malache. C'est surtout, on ne l'arrête pas vraiment, il est stoppé, freiné mais pas stoppé. La bonne défense, voilà, on l'avait vu en quart de finale. Cette défense vraiment à la tunisienne de Ben Ali. On se met dans la trajectoire de course, regardez. Voilà, il anticipe bien la trajectoire.
Ouais, c'est intelligent, il a été vraiment prépondérant, il faut le souligner. Hein. Vous le dites bien, Olivier Ben Ali, le Tunisien, décisif dans ce registre défensif, dans l'anticipation. Capoté avec Malache, l'occasion de prendre 5 buts d'avance pour le Qatar. On retrouve Rouanet. Malache qui va fixer l'interception de Michal Jurecki. Il va se battre Malache. Le ballon. Allez, faute quand même. Quel retour de Malache. Il allait extrêmement vite. Ah oui, il est allé chercher ce ballon dans les mains du Polonais de Jurecki. Regardez, belle interception. Malache qui ne lâche rien. Ouais, un peu tranquille également, Michal Jurecki qui ne voit pas le retour de Malache. Regardez, gentil les arbitres parce que c'est une superbe interception. Ouais, très généreux envers les Polonais sur cette action. Ouais, une interception assez exceptionnelle de Malache. Ouais, Michael Bigler qui doit... C'est un casse-tête pour lui pour l'instant, trouver des solutions face à cette défense qatari. Et Jurecki avec le bloc proposé par Bartosz Jurecki, l'entrée de Wisniewski en deuxième pivot. Rojewski. C'est trop faible, trop prévisible ces shoots. Peut-être que le choix il est là aussi, hein. On a fait ce choix côté qatari de jouer avec un droitier à droite. On n'y a pas encore pensé du côté polonais. Alors, Rojewski, c'est un très bon joueur de Bundesliga, on le voit cette saison avec Magdebourg, il a été très bon lors des précédents matchs. Dans le relais, bien sûr, de Christophe Lievski blessé, mais là, à ce niveau, dans un tel match, avec autant d'enjeux, face à une telle pression et face à un public hostile, a-t-il les épaules? Retour de Markovic, poste arrière droit. Allez, Markovic, assez décevant pour l'instant, mais là, un oubli en défense. Oh là là, il est complètement seul. Alaa Assab qui était rentré en deuxième pivot et plus 5, plus gros écart de ce match en faveur du Qatar. Stratkowski se fait une entorse tout seul. On ne comprend pas trop cette action. On se regarde entre défenseurs. Oui. C'est presque en train de tourner à la démonstration. Ils sont perdus en défense, les Polonais. On retrouve Jurkiewicz en croisé avec Rojewski. Stoppé par Mabrouk. Oh là là, quelle pression encore de Mabrouk. L'Égyptien qui vient également renverser Bartosz Jurecki. Quel travail. Il a un travail considérable, Mabrouk. Ouais, Mabrouk dans le combat. Il se déplace énormément. Étonnant qu'on ne joue pas plus dans le dos à l'opposé côté polonais, qu'on aille chercher le combat là où le sont les plus forts, les défenseurs qataris. Voilà, regardez du jeu au près. Les solutions qui étaient trouvées en première période étaient sur des déplacements dans le dos de ces défenseurs. On a l'impression qu'ils ont un temps d'avance en défense. Derrière, non, qui est bien sûr de capoter, même s'il est involontaire. Ouais, vraiment, regardez, on va prendre du côté Bigler, du côté des Polonais, prendre le temps mort parce que vraiment pas certain que ce soit les consignes et le jeu à jouer face à la défense rugueuse du Qatar. Leo, und rechts, Bartos, du bleibst da hinten in der Deckung, ja, auf Hals, Rojen kommt raus, ja, wie mit 2 Kreisläufern, 3 Rückraum, gute Bewegung, und dann können wir unten und oben stehen, Kreisläufer. Okay, dann ist er wie, yes, okay, attention, okay, come on, Ils sont sur le même rythme pour l'instant les Qataris dans cette entame de deuxième période. On vous rappelle qu'ils ont pris les commandes seulement après 23 minutes de jeu, 12-11, et puis là les Polonais eux n'ont marqué qu'un seul but durant cette deuxième période. Après 6 minutes, ils sont malmenés, ils sont on les sent démunis pour l'instant, sans idée, sans génie, sans solution. Ouais, et surtout vraiment pauvre dans la cage, Vladimir Šmal, l'ombre de lui-même pour l'instant, seulement 2 arrêts dans toute la partie pour les 2 gardiens polonais. Et de l'autre côté, 7 arrêts pour Staric qui monte en puissance. Ouais, et qui est rentré à la place de Stojanovic. Stojanovic avait débuté le match. Le service encore, on retrouve ces 2 hommes. Ça marche bien entre les deux. Michal Jurecki pour Chyprak et Jet 7 mètres avec Jurecki qui était resté au sol. Ouais, voilà ce qui a marché en première période.
la taille et les courses de l'intérieur vers l'extérieur sans ballon du pivot qui vont déplacer le numéro 3 de défense. Il faut tirer profit, exploiter les 2,08 m de Kamil Chiprak, le pivot de Plock. On retrouve Bartosz Jurecki, c'est le spécialiste et il est très efficace dans ce registre avec un 11 sur 13 avant ce match. Eh bien, il ramène la Pologne à 4 buts. Minutes de jeu ici à Lusail dans cette première demi-finale. 19-15 en faveur du Qatar, monté progressivement en régime dans cette rencontre. Après une entame assez timide, on retrouve Markovic pour capoter, le jeu sans ballon et l'arrêt de Sławomir Szmal. Ah ouais, on a joué dans le dos de Bartosz Jurecki. C'est le troisième arrêt seulement pour Sławomir Szmal. Markovic, Malash. Ouais, derrière le service est manqué pour Ben Ali, récupération de Szmal. Elle a été bien contenue, bien muselée le pivot tunisien. Jurkiewicz tout seul. Il adore cette action. Et deuxième but consécutif pour les Polonais grâce à Jurkiewicz. Il n'y a plus que 3 buts, attention, il n'est pas à l'abri et il le sait. Valero Rivera. On revoit une des actions préférées, sur montée de balle de Jurkiewicz. Aller courir, extension en longueur. Les petits tirs croisés. À la Sabre rentrée en deuxième pivot. Bertrand Rouanet avec Markovic, la fin de Markovic. C'est sifflé 2 minutes. 2 minutes pour Bartosz Jurecki qui a mis au sol Ben Ali. On aimerait bien voir cette action, cette petite altercation quand même. Ah oui, on tire le maillot et... C'est Grabarczyk aussi qui a intervenu au départ. En tout cas, nouvelle exclusion, 4e exclusion pour les Polonais, aucune. Voilà la différence également, aucune pour le Qatar. Markovic avec Bertrand Rouanet qui va combiner avec Malash. Et Bertrand Rouanet, le temps fort. Ouais, non, il manque, ça passe. Et derrière le ballon sera conservé, heureusement. Ça, c'est un peu téléphoné, Bertrand Rouanet là. Ben Ali qui va se replacer, Markovic, le Schwenker. Ouais, Markovic, voilà le premier but. Voilà, et plus 4 en faveur du Qatar grâce à l'ancien joueur d'Hambourg. Voilà, ça marche bien, le Schwenker pour Markovic, Schwenker ou fan de shoot. Et regardez, les points levés, on commence à y croire. Croire à son destin. Le Qatar devant, qui aurait pu imaginer qu'il serait à ce moment-là de la compétition devant contre une équipe encore européenne. Oui, et deuxième réalisation pour celui qui était avant ce match le deuxième meilleur buteur de cette compétition derrière le Slovène, Dragan Gajic, le joueur de Montpellier, à une unité seulement. Ouais, on retrouve, non, c'est dur ça de la part de Daszek. Il n'y a pas grand-chose. Et Ben Ali est au sol, attention. À la cheville. Ça sera un gros coup dur parce que il a fait du bien depuis le début. On le voit, il marche sur le pied. Et ça, l'entorse, lorsqu'on s'y attend le moins, on le verra pas, mais on l'a vu un petit peu sur le ralenti précédent. Ça a l'air d'aller. 20 minutes, peut-être d'un exploit historique dans le handball mondial. Ouais, on vous rappelle que jamais un pays d'Asie n'avait atteint les demi-finales d'une telle compétition. Le lob, il l'a effleuré, Sławomir Szmal, mais il s'incline face à Alaa Assab. Plus 5, une nouvelle fois le plus gros écart de cette rencontre pour le Qatar. Ouais, c'est même pire que ça, alors qu'on revoit ce lob, oulala, oui, pas loin de l'arrêter. C'est même pire que ça, c'est la première fois qu'une équipe non européenne pourrait rentrer dans une finale. Et auparavant, il y avait eu seulement la Tunisie et l'Égypte qui avaient atteint une demi-finale de mondial, on s'en souvient, Olivier. Allez, petit shoot, action individuelle qui ramène un petit peu les Polonais de Bartosz Jurecki.
Ouf, à la limite du marché. Oui. Très limite, le joueur du Kielce, en tout cas c'est son 7e but, c'est le buteur attitré de cette équipe. Et on a vu l'entrée de Madadi à l'aile gauche, à la place d'Alassane. Il ne joue que très peu Madadi. Moins de 2 heures depuis le début de la compétition. Bertrand Rouanet est toujours là, Markovic également. Rouanet le passement de bras. Ouais, il a pris une petite béquille en passant là. Bertrand Rouanet, là, il a pris du lourd. Hein. Il avait vu souffler. Gros contact. Ça fait mal. Hein. Ce n'est pas les gestes les plus impressionnants. Regardez, boum, contact genou contre genou. Ça fait très mal. Il reste bien sûr la 2e titre mondial, titré avec l'équipe de France en 2011 en Suède, et il s'était blessé dans cette compétition face à l'Égypte. Grave blessure au tendon d'Achille pour Bertrand Rouanet, l'ancien joueur de Chambéry, contré sur ce tir en appui. Il a quitté Chambéry en 2012 avant de rejoindre le Qatar. Et le club d'Al-Ahly. Et faute de Bartosio Resti sur Malache. 11 minutes de jeu, un peu plus dans cette 2e période. Juste à côté. Dommage pour Bertrand Rouanet. Et derrière, montée de balle avec Jurkiewicz. Allez, les Polonais qui ont le temps pour revenir dans cette partie. Shrapkowski encore repoussé par Youssef Benali. Mais surtout Shrapkowski qui entame son 1 contre 1 dans le même sens de course que son pivot. Et 2 minutes, c'est la première exclusion qatari. Et elle est pour Mabrouk. Ouais. Plutôt exclu Benali pour cette action. Oui, clairement, c'était pas la faute la plus flagrante. Mais Mabrouk qui avait envie d'aller découper derrière aussi. Shrapkowski est venu s'installer sur le banc. C'est Karol Bieleski qui nous avait fait un petit peu peur en fin de première mi-temps. Il s'était tenu l'épaule, un rude contact avec Benali justement. Bien le beau tir de Karol Bieleski. Alors il ne faut pas lui laisser un tout petit peu d'espace à Karol Bieleski. Lui, il n'a pas besoin de venir au contact pour shooter. Il a besoin d'un tout petit périmètre pour se mettre en action au shoot. Et formidable buteur, 3e meilleur réalisateur du mondial 2007. Mondial à l'issue duquel la Pologne avait terminé à la 2e place, finale perdue face à l'Allemagne. C'est le meilleur résultat, une 2e place de la Pologne dans un championnat du monde. On retrouve Bertrand Rouanet, la grosse pression de Wisniewski et ballon rendu aux Polonais qui peuvent revenir à 2 buts. Oui, ça peut déboussoler une équipe, une exclusion temporaire, on vient de le voir avec cette première exclusion reçue par le Qatar. Jurkiewicz, Bieleski avec Rojewski, qui hésite. Rojewski. Bien joué de la part de Karol Bieleski. Derrière Saric face à Wisniewski. Il n'y avait pas de défense en zone, ce ne sera qu'à 9 mètres pour les Polonais. Mais il avait Wisniewski un boulevard. Regardez sur cette passe sautée. Angers, non, il n'y a pas de défense en zone, effectivement. Il avait choisi le premier poteau, Daniel Saric. Vigilant. Facile, Daniel Saric. Attention de ne pas gâcher des munitions évidentes. On retrouve Karol Bieleski. En échec cette fois. Et derrière. Non. De façon volleyée. Jurkiewicz s'est passé à côté. C'est même une zone qui a été sifflée. Saric, ça peut être l'homme fort comme il l'a été face à l'Allemagne. Il s'éclate, Daniel Saric, dans ce mondial. Là, il avait bien vu la trajectoire. Regardez-le, heureux, tout comme Saric. 10 arrêts face à l'Allemagne, dont 7 en 2e période à 32%. Retour de Borja Vidal. Il reste encore un bon gros quart d'heure, 16 minutes dans cette rencontre. Et 3 joueurs pour essayer de stopper Borja Vidal. Le déménageur, il ne se pose pas de questions. Borja Vidal, il se retourne, il avance. L'ancien Nantais, la combinaison Markovic avec Malache. Malache dans les 9 mètres. Memisevic, contré par Wisniewski. Il s'enflamme un peu là sur cette action, Memisevic. Attention, il va falloir prendre le shoot. Oh là là, quel tir en appui
qui a surpris toute la défense polonaise et qui a laissé de marbre Sławomir Szmal. Réalisation splendide de Malash. Oh, quelle erreur défensive encore une fois. On n'est pas attentif côté polonais. On donne vraiment toutes les armes pour se faire punir alors que le bras est élevé. Et Jurkiewicz va une nouvelle fois céder sa place. Retour de Michal Jurecki aux côtés de Karol Bielewski, les deux joueurs de Kielce. On retrouve Rojewski. À la limite. Voilà. Enfin, Rojewski était à la limite du passage en force, mais il était en mouvement. Madadi. Bon travail de Bartosz Jurecki. Il était en mouvement, Madadi, et surtout en zone. Voilà pourquoi ce but est validé logiquement pour Rojewski. Enfin. On a équilibré peut-être un petit peu cette attaque complètement bancale polonaise. Markovic avec Rouanet contré derrière la récupération de Sławomir Szmal. Attention, les Polonais de retour. Bertrand Rouanet pas en réussite depuis un petit moment. Alors, Capoté sur le banc. Étrange de ne pas avoir revu Capoté alors qu'il est à 6 sur 8 au shoot. Ouais, étonnant de la part de Valero Rivera. On verra un peu plus tard dans le match. On retrouve Jurecki, encore la pression de Ben Ali. Toujours très hargneux, très agressif. Youssef Ben Ali. Oui, peut-être on nous signale une douleur à la cheville. C'est Mathias Duché, notre chef d'édition, qui nous donne cette information. Peut-être une douleur à la cheville qui l'empêche donc de... Ou voilà, pardon, plutôt, qui l'empêche de continuer cette rencontre. Ouais, mais combien de fois on se rappelle de Patrick Casal lors de la finale du mondial en 2001. Rojewski en échec cette bloqué. fois, pas deux fois de suite. Staric s'est interposé et derrière récupération du Qatar avec Malash qui va calmer le jeu. Combien de fois aura-t-il l'occasion d'aller chercher une finale mondiale? Il gagne son premier duel Rojewski face à son vis-à-vis, en l'occurrence face à Malash, mais derrière Staric est encore une fois vigilant. Le Qatar peut creuser l'écart, il reste 13 minutes dans cette rencontre. On retrouve Malash avec Markovic. Bertrand Rouanet. La faute au visage de Bartosz Jurecki et 2 minutes pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois pour le joueur de Magdebourg. Il ne discute même pas. Il sort un petit peu en retard. Il se laisse emporter par son élan. Et Bertrand Rouanet retrouve le poste d'arrière droit. Malash est passé à gauche. Markovic. Rouanet. Ouais, non, la passe manquée directement pour Daszek. C'est surtout, elle aurait dû arriver sur Markovic qui n'était pas du tout attentif. Rojewski va faire son retour en attaque à la place de Shrapkowski. Michal Jurecki repoussé par Ala Assad. Faute, il a trouvé la transversale. Michal Jurecki. Et les Polonais qui doivent accélérer un petit peu là. Le Qatar est un peu moins bien, c'est vrai qu'ils sont en infériorité numérique, mais... Karol Bielewski avec Rojewski. Qui manque sa transmission. Et Ben Ali s'est battu pour récupérer ce ballon. Il s'est fait mal d'ailleurs en contact avec Karol Bielewski. Il s'arrache beaucoup plus que Karol Bielewski. Et là on le voit, l'envie de ces joueurs qataris de se battre sur tous les ballons, de jouer tout. Regardez. Et Karol Bielewski n'est pas au mieux non plus. Il a eu beaucoup de mal à rejoindre le banc. Il en prend des coups, il souffre. Il a pris encore un coup à la cheville. Et encore une fois Ben Ali qui vient à son contact. Il est costaud Ben Ali. Sonné
quelques instants. Il a vite retrouvé ses esprits. Il est de retour en attaque à la lutte avec Grabarczyk. Bertrand Rouanet. Oh là là là. Eh bien, pour la première fois, il marque en extension. Bertrand Rouanet, 2 buts en appui en première période. Ah ouais, là, il ne se pose pas de questions. Regardez, il prend sa balle lancée et il arrache tout sur son passage. Prise en strict d'Ala Assab sur Michal Youressi. Il reste 11 minutes encore dans cette rencontre avec un changement. C'est Chiba, le joueur de Véligné, qui est rentré, le gaucher. Royevski pris encore par Youssef Benali. Et oui, Royevski qui n'a pas donné satisfaction et qui est remplacé avec encore à l'arrêt Daniel Saric face à Mariusz Jurkiewicz. Le ballon sera en faveur des Polonais. Alors, on a préféré côté Ala Assab de sortir cette balle en touche. Corner. Et encore une nouvelle faute, ils gagnent du temps les joueurs du Qatar. Plus 4 toujours. Cet écart qui reste toujours assez conséquent. La Pologne n'y arrive plus. Ouais, c'est ce qui est inquiétant, hein, Benjamin, c'est qu'on sent vraiment les Polonais incapables de passer à la vitesse supérieure. Et Valero Rivera reste extrêmement méfiant sur ses gardes. Il sait que la moindre baisse de régime des siens pourrait lui coûter cher. Allez, on retrouve Jurkiewicz avec donc Chiba qui est rentré. La grande cause de Youressi avec Dachek, la fermeture limite de Bertrand Rouanet, mais régulière selon les arbitres serbes. 10 minutes encore à jouer et c'est le Qatar qui est devant, qui pour l'instant prend une option sur la finale. Le bras est levé avec un tir difficile. Super, c'est venu transpercer Daniel Saric en force dans la douleur pour Michal Youressi. 8e réalisation. On va revoir le CSC contre son camp limite de Daniel Saric qui est sur la trajectoire, mais la puissance de Bartosz. On voit ce ballon quand même dans le but. À l'entrée d'Ala Assab, Bertrand Rouanet avec Malache en fixation. Ouais, Rouanet qui a éclipsé Capoté sur le banc. Vous le rappelez, Capoté légèrement blessé. Mais il tient son rang, vraiment. Bertrand Rouanet comme il l'avait fait face à l'Autriche avec 5 buts en 8e de finale. Ouais, le service de Malache avec la récupération de Strapkowski qui sert Youressi. Youressi qui transmet à Chiba. Et Chiba ramène la Pologne à 2 longueurs. Un très bon shoot tout en décontraction de Chiba. On voit cette interception trop facile, trop lisible. C'est facile. Regardez, appel à 9 mètres de Chiba pour ne pas se rapprocher trop de Daniel Saric. Et temps mort de Valero Rivera, moins de 9 minutes du terme de cette première demi-finale. On vous rappelle que tout à l'heure l'autre demi-finale opposera la France à l'Espagne. Ce sera bien sûr sur nos antennes, sur cette même chaîne, sur beIN Sport 3. On va écouter le temps mort du technicien espagnol, champion du monde il y a 2 ans avec l'Espagne. Elle est bien loin d'avoir fait le plus dur cette sélection du Qatar, malgré les exploits, les performances de Daniel Saric et de Bertrand Rouanet. Le fer de lance en attaque pour l'instant. Cette équipe polonaise tient le coup, elle est valeureuse et elle se bat. Elle est revenue à 2 buts. Il reste un peu moins de 9 minutes encore à jouer dans cette première demi-finale remise en jeu du Qatar avec Markovic. Rouanet, Ala Assab qui avait débuté à l'aile, il est passé sur le poste d'arrière gauche. Cette fois, Rouanet avec le coup de fou exceptionnel accordé avec cette récupération main droite et ce tir main gauche de Markovic. Peut-être un appui zone sur cette action.
Et ça a été accordé. Oh, Ouais, derrière. L'homme fort vraiment, côté polonais. Et on a vu les deux frères se taper dans la main. Michal et Bartos. Déjà 8 buts sur 10, 80%, 9 sur 11 même pour Bartosz Jurewski. Ah oui, elle entretient bien sûr l'espoir, cette équipe polonaise. 2 buts. 2 buts de retard, le but de Markovic a été validé. C'était extrêmement limite. Allez, Borja Vidal pour la remise en jeu à la Hassab. Avec Bertrand Rouanet face à Grabarczyk. On a pu. Quelle erreur défensive des Polonais. Bartowski qui vient en entraide, on ne sait pas pourquoi, et laisse Markovic tout seul dans l'espace pour son shoot en appui. On se rappelle que face à l'Espagne, il avait été très bon et décisif lors des derniers matchs. Wisniewski qui a chuté et marché sifflé contre l'ailier gauche. Oui, mais marché, pourquoi? Je pose la question parce que pour qu'il ait marché, bien sûr, la pose du ballon est un appui. On va revoir question. Il est en train de trébucher. Wisniewski alors avait-il glissé? En tout cas, le ballon est rendu aux joueurs du Qatar. Moins de 7 minutes à jouer et ils sont debout. Écoutez cette sublime ambiance ici à Lusail. C'est plein à craquer. Rouanet. Milicevic qui cherchait son pivot. Il récupère avec beaucoup de réussite. La réussite et la routoulette sensationnelle de Malache, le demi-centre. La réussite est avec le Qatar. On se débarrasse de la balle. Côté polonais qui revient. Écoutez, avec beaucoup de chance dans les mains des Qataris qui n'en attendaient pas moins, tranquille. Et surtout, on arrive dans un moment du match où c'est le money time. Alors on trouve Chiba qui décale jusqu'à son ailier droit. C'est bien, et jusqu'à Daszek. Ouais, mais la Pologne est loin d'avoir dit son dernier mot. Ouais, c'était important de marquer rapidement pour les Polonais. Chaque ballon maintenant, il va falloir réaliser l'exploit. Petit ballon sous la patte de Daniel Saric. Oui, regardez le point serré de Daszek. On vous rappelle que Patrick Kuczynski n'a pas été retenu dans cet effectif polonais et donc il est le seul Daszek ailier droit de métier dans cette équipe et qu'il joue forcément énormément. On approche des 5 dernières minutes. 3 buts d'avance pour le Qatar qui, on vous le rappelle, a pris les commandes après 23 minutes seulement. La Pologne était vraiment maître de son sujet en première période. La Pologne qui va devoir défendre maintenant, récupérer des ballons. La fin de Milicevic. Avec Bertrand Rouanet, le tir difficile en position désaxée et la relance directe de Schmal jusqu'à Daszek, tout seul. Ouais, il avait passé un joueur et ça fait. Il s'est bien provoqué, il s'est bien battu, l'ailier droit. On va revoir Vladimir Schmal. La relance, Daszek qui n'a pas d'appui sur lequel se reposer, il y va tout seul. Oh, ça va gronder derrière Bartosz Jurewski. Allez, chaque ballon est une balle de match. Il n'a pas raté grand chose, Bartosz Jurewski. 9 buts pour lui. Et oh là, on dit que c'est pour Michal Jurewski, Olivier. Michal, oui. Bartosz, c'est son frère. C'est le joueur de Magdebourg. Impeccable comme souvent dans ce registre. Alors ce n'est pas le plus grand spécialiste à la base des jets de 7 mètres, mais il les tire magnifiquement bien dans cette compétition. Ils ont fait leur match, les deux frères. Et la hargne du pivot polonais, l'âme de cette équipe. Encore une fois, la Pologne est de retour à 2 buts. Et petite discussion entre le banc polonais, Bigler qui vient calmer, stopper son adjoint. Ah oui, parce que prendre 2 minutes bêtement à ce moment du match serait fatal. Petite altercation légère entre Bigler et son adjoint en lui disant de se calmer. Allez, on retrouve Malache, il reste 4 minutes à jouer. Markovic
Milicevic va reprendre sa place, il est tout seul. Il est complètement oublié par la défense polonaise qui n'y est encore pas sur cette séquence. Zizeneski qui discute, mais comment peut-on prendre un but comme celui-ci en supériorité numérique? On s'est encore oublié côté polonais. Avec des tâches, on peut dire, pour cette meilleure défense de la compétition, de tels errements, de tels oublis, de telles incompréhensions, et encore Bigler qui est encore en train de discuter avec son adjoint. On est face aux joueurs, on ne commet pas la faute. Et il y avait peut-être une petite zone là de l'ailier qatari. Wir haben immer noch genügend Zeit. 1, 2 Fälle gegen Böse mit allem Versagen. Hey, wir haben À la fin de ce tournoi, Olivier, on va juste en profiter pour vous donner les résultats, puisque d'autres matchs avant l'autre demi-finale se sont joués, des matchs de classement importantissimes en vue des tournois de qualification, des matchs pour la 5e, de la 5e à la 8e place. La Croatie a battu l'Allemagne 28 à 23 et le Danemark est en train de prendre le dessus sur la Slovénie. Donc la Croatie et le Danemark se qualifient pour un tournoi de qualification olympique. Malheur aux perdants entre l'Allemagne et la Slovénie. Et toujours dur d'avoir été dans la compétition bien. Et encore le gros arrêt. Saric encore décisif face à Michal Jurecki. S'il réédite ses performances en fin de match à chaque fois. Jurecki n'a pas, c'est la conclusion de Chiba. La Pologne encore une fois et revient à 2 buts. C'était important de scorer sur cette attaque. Ah oui, en reparlant de ces tournois de qualification, il va vraiment y en avoir qui vont être fantastiques, dramaturgiques même, parce que de grandes équipes vont se rencontrer pour se qualifier pour les Jeux. Oui, et pour terminer ce que je vous disais, l'Allemagne et la Slovénie vont se disputer le dernier billet, la 7e place de cette compétition, le dernier billet qualificatif pour un tournoi de qualification. Derrière, eh bien Malash se balade encore une fois dans ses défenses polonaises qui a complètement baissé le pied, a presque jeté les armes, mais il y a encore 3 buts et c'est encore possible pour cette équipe polonaise, notamment la bonne entrée de Chiba, le joueur de Véligné. Il aurait fallu peut-être le faire rentrer plus tôt, ce Chiba, il est vraiment intéressant, il prend bien les intervalles. Ouais, méconnu, Chiba, joueur de Véligné donc en Slovénie. Alors que là on revoit encore le petit festival, la balade, la promenade de Malash vraiment dans cette défense polonaise qui nous avait habitués en début de match, Olivier, à être si intraitable, si rigoureuse. Mais Grabarczyk, il boite bas et il a un peu de mal dans la défense centrale. Allez, c'est peut-être déjà une première balle de match pour le Qatar avec Rouanet. Et Benali qui propose une solution qui est servie. Il a renversé son vis-à-vis et donc une première option est prise par le Qatar. Il reste 2 minutes et 20 secondes. Jurkevic au engagement rapide. Super Jurkevic. C'est parfait. C'était peut-être aussi le jeu qu'ils auraient dû employer, les Polonais, jouer plus rapidement. Et parce que Mabrouk qui rentre en défense, jouer du changement défensif aurait été judicieux aussi. Et ce n'est pas fini après cette réalisation du joueur de Plock, Mariusz Jurkevic. C'est encore une balle de match pour le Qatar avec Al Assab qui cherchait Ben Ali. C'est généreux là, c'est généreux parce que Al Assab s'était un peu débarrassé du ballon et on va prendre le temps mort à côté Valero Rivera. Il n'y a vraiment pas grand chose. C'est un ballon, c'est cadeau. 1 minute 40 à jouer et temps mort de Valero Rivera. Ses dernières consignes pour son équipe du Qatar qui mène donc de 2 buts. On va l'écouter.
Pologne veut revenir à hauteur, cela passe par eh bien une défense agressive et redoutable. Espérons pour les Polonais que ce ne soit pas trop tard. Il faudra vraiment récupérer ce ballon. Sinon, la victoire à la fin du temps réglementaire risque d'être compliquée. Même le match nul. Et prise en stricte de Wisniewski sur Markovic avec Malash qui va rentrer et trouver la transversale. Oui. Ah oui, il a encore bien provoqué Malash. Vraiment, il aura été très dans sa spontanéité, dans sa vision du jeu. Il aura été remarquable, vraiment. Cette action. Et là, il y avait peut-être pas pénalty quand même. Belle fermeture des frères Jureski. Ouais, il n'était pas en zone et regardez Michel Bigler qui est furieux, le regard noir envers le délégué. Allez, il reste 1 minute 30 encore à jouer. Possession et jet de 7 mètres en faveur du Qatar. On va retrouver Markovic. Markovic, un autre joueur depuis la deuxième période après une entame très brouillonne. Voilà. Il ne tremble pas, il ne tremble pas à ce moment-là. Le Monténégrin Zarco, Markovic plus 3, très grosse option prise par le Qatar. Attention à la réaction polonaise avec encore Jurkiewicz une nouvelle fois. Exemplaire en cette fin de match. Heureusement que la défense qatari n'est plus attentive dans cette fin de partie. Et il reste 1 minute et 5 secondes. Et on fait tourner tranquillement le chronomètre. Les joueurs du Qatar, on retrouve Milicevic avec Ala Assab qui reprend du champ. Malash, Benali qui est tout seul et qui réclame le ballon. Malash en un contre un encore. Et le passage en force. Attention, au repli défensif, Jurkiewicz. Jouez vite, qui lève la tête et qui accélère. Il perd ce ballon. Oh là là, il va s'en vouloir. Et derrière, c'en est terminé. Là-dessus, avec Ala Assab qui vient anéantir les derniers espoirs polonais. Que c'est cruel. Jurkiewicz perd un ballon. C'est fondamental. Historique. Ah oui, il se passe aujourd'hui. Et écoutez, le bruit dans cette salle et derrière la réalisation de Wisniewski, mais ça ne changera rien à ce scénario forcément cruel pour les Polonais qui avaient maîtrisé les 25 premières minutes, mais qui se sont complètement désorganisés en défense. Le Qatar a encore livré un match plein jusqu'au bout collectivement avec ce Malash qui a été phénoménal. C'est terminé, le Qatar est en finale de son championnat du monde dans cette 24e édition. Le Qatar était déjà entré dans l'histoire en demi-finale. Il faut encore un pas de plus dans la cour des grands. Les hommes de Valero Rivera se jouent de la Pologne. Succès 31-29. Le Qatar affrontera soit la France, soit l'Espagne. Eh bien écoutez, ils étaient déjà rentrés dans l'histoire de leur pays. Et bien là c'est définitivement fait. La première équipe non européenne qui devient médaillée automatiquement en se hissant dans la finale. Bien sûr, on reparlera de l'arbitrage de fin de match très moyen des deux Serbes. On va pas se voiler la face. Il y avait vraiment des actions où le ballon était rendu aux Qataris, mais ça n'enlève pas le jeu produit par l'équipe du Qatar. Mais c'est vrai que les Polonais auraient pu un peu plus défendre leur chance parce que dans la fin du match, il y a eu vraiment quelques décisions qui sont plus que contestables. Et regardez Olivier, ça s'est un petit peu chauffé, un petit peu chambré. On a vu les gestes, les applaudissements des joueurs polonais. Alors, les applaudissements, pas forcément de soutien, c'est plutôt de mécontentement, vraiment, parce que on les a sentis vraiment très marqués par ces décisions qui, vous l'avez justement dit, vraiment il faut être objectif, mais quelques décisions ont vraiment été à l'encontre de la Pologne et ce n'est pas juste, il faut le dire. Alors on ne va pas non plus dénaturer ce succès, non, pas du tout, non. ce succès qatari qui est mérité sur le jeu, mais les Polonais n'ont pas forcément été aidés, soutenus par moments par les arbitres serbes. En tout cas, c'est le Qatar qui s'impose et qui jouera une finale. Il n'y aura pas de deuxième finale mondiale pour la Pologne, qui reste donc sur une finale disputée en 2007. Et regardez, Daniel Saric est une nouvelle fois l'homme du match. Il l'avait été en quart de finale face à l'Allemagne. Il est encore une nouvelle fois. Les applaudissements de l'émir de l'État du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui apprécie encore la performance
du portier de Barcelone qui vient recevoir les félicitations de chacun de ses coéquipiers. Ouais, elle est importante cette image parce que ça aurait été l'une des clés du match lorsque Daniel Saric a commencé à briller. Et bizarrement le Qatar a commencé à remonter dans l'autre but. L'ancien meilleur joueur du monde, Vladimir Šmal, est complètement encore une fois passé à côté. Trop peu d'arrêts de gardien du côté polonais pour espérer avoir une chance dans cette partie. Belle partie des Qataris, on ne peut pas l'enlever. Mais quand même une petite déception sur la fin du match, sur des décisions qui sont vraiment plus que moyennes. Voilà Marie, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration du côté des Polonais. Le Qatar, après avoir sorti le champion du monde 2007, élimine le vice-champion du monde 2007. Voilà donc le Qatar est en finale de